Par quoi commencer pour informatiser ton entreprise? Voilà. Tu sais que ton entreprise a besoin d'intégrer davantage d'outils informatiques parce que tu as conscience que ça peut t'amener des facilités pour sa gestion, pour pouvoir anticiper des changements à venir, la transmettre par exemple, ou encore pour pouvoir automatiser des processus de comptabilité ou de gestion, pour pouvoir aussi être davantage connecté avec le monde de la vente en ligne, typiquement une boutique e-commerce qui soit plus en adéquation avec les stocks existants, les processus de fabrication, etc. Ou simplement perdre moins de temps dans la gestion au quotidien de ton business. Donc, en gros, dans cet épisode, je vais te donner les fondamentaux, les questions de base, les outils de base que je te recommande pour numériser, pour digitaliser, informatiser ton entreprise. Et tout de suite, je vais te le dire, c'est pas une histoire d'âge, d'ancienneté d'entreprise, d'ancienneté du fondateur, la fondatrice, ou d'où est-ce que tu es, même si tu es au fin fond de la campagne ou pas. En fait, ça s'applique à n'importe quelle entreprise. Pour moi, ce que je vais te citer là, comme outil, comme manière de penser en termes d'informatisation, c'est le b.a.-ba pour toutes les entreprises. Et les gains, évidemment, sont énormes parce que derrière ça va permettre de donner accès à l'automatisation de process. Ça va donner accès à pouvoir intégrer des gens pour déléguer son travail, même s'ils ne sont pas physiquement entreprise. Mais l'exemple qu'on connaît tous, c'est la comptabilité. T'as pas l'expert comptable qui dort et qui dîne chez toi. On lui transmet des documents par email ou par un dossier partagé. En gros, c'est un peu ça qu'on va développer dans les différents secteurs de ton entreprise. Et bien sûr, le fait d'informatiser va te donner accès au moins à deux choses, à mon avis, majeures. C'est la vente en ligne, parce que pour vendre en ligne, il faut des stocks actuels, il nous faut gérer des emails, des réponses, suivre les clients, recevoir les commandes, ajuster les problématiques de commandes, etc. Et typiquement, pour l'envoi de colis via la Poste ou d'autres plateformes, ça demande un minimum d'informatisation. Et le deuxième, c'est pouvoir intégrer tout ce qui va être intelligence artificielle et automatisation. Je vais créer à l'avenir une série dédiée à l'automatisation et à l'intelligence artificielle que tu pourras retrouver sur mon blog businesstemple.co. Mais voilà, si on veut pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider à traiter des tâches, comme par exemple le traitement automatique des tickets de caisse et des factures, il faut que l'entreprise soit un minimum organisée autour de l'informatique pour que ça puisse se faire. Voilà, le sujet est posé. Merci à toi d'être là aujourd'hui, mon cher requin bouddhiste. Je suis David, ton animateur de ce podcast. Mon business à 200%, le fondateur de l'incubateur accélérateur Business Temple depuis 2014. J'accompagne avec passion et intensité les entrepreneurs justement à lancer, développer et scaler leur entreprise. Et tu peux me retrouver sur businesstemple.co. Si tu m'écoutes depuis YouTube, les plateformes de podcast, dans la description, tu as tous les liens utiles pour avoir le résumé, les ressources à télécharger sur mon site. Donc, petit rappel quand même de base en termes d'informatisation, pour comprendre un peu de quoi on cause. 70% des recherches d'artisans se font via Google. 33% de clics vont sur le premier lien des résultats de Google. 57% des mots-clés sont cherchés depuis un mobile. Et l'idée, c'est que on a les notations, les notes, les avis des clients qui sont sur Internet. Et aujourd'hui, si une entreprise n'existe pas sur ces notes-là, on a tendance à moins faire confiance à l'entreprise. C'est idiot, mais c'est comme ça. Et typiquement, on va chercher sur Google des trucs comme épicerie bio, artisan, fenêtre, ramonage, ce que tu veux. Et si t'es pas sur Google, c'est quand même plus compliqué de trouver ton business. C'est possible, mais c'est plus compliqué. Donc, le vrai enjeu de l'informatisation, elle est là, c'est la vente, c'est le fait qu'on va te chercher sur Internet. Le deuxième enjeu, je l'ai développé tout à l'heure, c'est le déléguer, utiliser l'IA et l'automatisation. Et donc, comment on fait pour répondre à tout ça? Alors, un petit site web de base. Si tu es vraiment pas confortable avec l'idée de créer un site web, que ça te prend la tête, que tu n'aimes pas passer plus d'une heure de temps sur l'écran, que toi, ce que tu aimes, c'est dans ton atelier compagnie et le web compagnie, tu veux pas entendre parler, etc. Et bien moi, ce que je te propose, c'est juste de créer un site web minimaliste. Le b.a.-ba de ce qu'il faut créer. Le b.a.-ba.
C'est-à-dire un site web, à la rigueur, une seule page, qui tu es, une photo, un petit texte de présentation, adresse, téléphone, toutes les coordonnées utiles pour te joindre, adresse et un lien vers Google Maps pour qu'on puisse se trouver en 2-2. Voilà, ça c'est le b.a.-ba. Vraiment, si tu fais ça déjà, si on tape artisan, machin truc dans ta localité, on a une petite chance de sortir. Une petite, mais elle existe. Sinon, 4 pages web. Toujours dans la notion d'être minimaliste. Donc, une page offre, qu'est-ce que tu proposes, à quel prix, éventuellement, ou pourquoi tu fais ça, etc. Qui tu es. Donc là, on détaille un peu ton parcours de vie. Qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, quelle est la philosophie derrière ça. Une page contact et éventuellement une page commande ou prise de rendez-vous. Typiquement, si tu es, dans le massage, l'ostéopathie, le soin, quel qu'il soit, ces 4 pages nous suffit. Et la page prise de rendez-vous pour que quelqu'un qui a envie d'un rendez-vous, qui a envie d'enseignement, te contacte ou prenne le rendez-vous maintenant. Quelqu'un qui passe sur ton site web, il est super important de le convertir en un prospect. OK? Dans cette dimension-là, je te propose d'utiliser un outil qui s'appelle WordPress. WordPress, c'est vraiment facile. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui maîtrisent WordPress, donc c'est facile de te faire un site web pour quelques milliers d'euros. Le premier budget, tu vas trouver à 500, 800 euros. Mais quelqu'un qui tient la route, qui va comprendre la dimension, qui va faire quelque chose de vraiment sur mesure, de personnalisé, qui va avoir du charme et qui va vraiment transmettre ce que tu fais au quotidien, c'est quand même plutôt 2000-2500 balles un site web. OK, à peu près. Puis derrière ça, si on fait une petite e-boutique, je suggère WooCommerce, typiquement qui marche très bien avec WordPress, sinon Shopify éventuellement. Dans cette notion de site web minimaliste, vraiment, tu vois 4 pages de base, j'ajouterai une vidéo. Voilà, une vidéo où tu présentes ton activité, ton atelier, ta ferme, l'endroit où tu fabriques ce que tu fais, ou un témoignage client, on te suit lors d'une tournée, peu importe, tu vois, on te voit en action dans ton univers, et tu causes, et tu racontes ta vie, tu racontes pourquoi tu fais ça, la philosophie, les principes, ce que tu défends, pourquoi tu as fait ce choix de venir à vivre là, où est-ce que tu vivais avant par exemple, avant, après, tu vois, il y a plein d'approches narratives, mais en gros, une petite vidéo dans laquelle on va pouvoir te voir. Ça, c'est un peu plus puissant encore parce qu'on va se dire, ah tiens, regarde, cette femme, elle est agricultrice, elle élève des chèvres dans ce petit village dans les Cévennes, et c'est super ce qu'elle fait, et ça donne envie d'aller la voir, d'acheter ces produits qu'elle vend à la ferme en direct, par exemple. Qu'est-ce que je peux ajouter au niveau de la vente? Un truc au niveau de la vente très, très, très bête. Je vais t'en proposer deux même. Un, c'est un paiement carte bancaire en ligne. Le gros problème des paiements carte bancaire, c'est que souvent, si tu vas voir la banque, en général, ça va te coûter 300 balles par mois pour un service qui va être cher pour le service rendu. C'est toujours 300 balles qui sont pas dans ta poche. Et souvent, les commissions sont élevées. Et tu as des outils, à l'inverse, qui sont 100% en ligne, comme Stripe, qui propose un paiement en ligne, ou même maintenant Stancer, qui est une filiale de Free, qui propose encore des commissions de paiement par carte bancaire encore plus basses que Stripe. Donc, je te recommande Stancer. En plus, l'interface est bien pensée, c'est vraiment facile à utiliser. Mais le problème, c'est que créer un terminal de paiement au milieu, c'est-à-dire que tu es chez ton client et pouvoir prendre la carte bancaire sur un sabot, c'est encore un abonnement. Et la plupart du temps, c'est vite 20-30 balles par mois. Non, fait chier encore de mettre 20-30 balles. Non, pas 200 balles de machin, plus en gros 300 balles encore d'abonnement annuel. Non, ça va, quoi. Ils ne méritent pas cette valeur-là. Ça coûte super cher pour ça. Parce que, évidemment, quand on est une entreprise à 50 ou 100 000 euros de chiffre d'affaires, 500 balles par mois, par an, c'est encore 500 balles à sortir, quoi. Et donc, il existe une manière de faire ça de manière très économique. C'est une page de paiement en ligne. Et donc, monsiteweb.com/cb, par exemple, et là, l'intérêt, c'est que tu vas pouvoir faire une interface de paiement dans laquelle le visiteur va saisir son prix, mettre sa carte bancaire et payer. Et ça t'a coûté juste la commission de paiement par carte bancaire. Et c'est très pertinent parce que c'est vraiment pas compliqué à mettre en œuvre. Ça t'a coûté un minimum de pognon en termes de maintenance et de frais carte de bancaire, et c'est efficace. Et donc tu peux faire ça. N'importe quel technicien peut te le faire. Si tu veux qu'on te le fasse, bien sûr, on peut être tout à fait apte à le faire. Prends contact avec moi et on va regarder ça ensemble. Et sinon,
tu as justement l'entreprise Stancer qui propose un terminal justement que tu peux embarquer chez toi contre des frais, mais il reste quand même beaucoup moins cher que leurs concurrents, donc ça reste très intéressant. Mais déjà, cette page de paiement en ligne, quel que soit ton métier, tu viens de faire ton soin à domicile, ton massage, livrer la prestation, le meuble du bois, compagnie, tu sors ton téléphone, tu ouvres la page web de paiement, tu mets le montant à payer, tu donnes ton téléphone au client, il met sa carte bancaire compagnie, il fait son paiement et confirme son paiement sur son application bancaire et terminé. Et moi, je fais comme ça aujourd'hui pour l'intégralité de mes business et ça marche très bien. Et du coup, ça m'évite d'avoir un terminal à garder en charge, à payer en plus, etc., etc. Donc, l'autre grande idée aussi pour aider à ton marketing, c'est avoir une base email. Et la base email, c'est un truc tout bête, c'est que des gens viennent s'abonner à ta base email, et puis quand tu as une offre, un produit, un événement, quelque chose à annoncer, eh bien, tu envoies un email. Pas besoin de faire des super emails, plein de couleurs, plein de trucs, des emails sapin de Noël qui viennent dans tous les sens. Juste un email. Bonjour, c'est Frédéric de machin, j'ai ça à vendre aujourd'hui, il y en a tant de quantité, si tu veux, tu prends. Tout bête. Et typiquement, toi, c'est comme ça que mon père fait depuis maintenant une cinquantaine d'années. Au début, il a commencé par les catalogues et aujourd'hui, il envoie ses petites propositions de produits artisanaux par email. Mon papa a fait de la châtaigne, entre autres, fermedevalbonne.com et voilà. Et puis par moment, il y a des choses à proposer. Par exemple, les châtaignes. Ben voilà, quand c'est l'époque, elles sont fraîches. Ben là, ils vont envoyer un email pour dire que les châtaignes sont arrivées. Il y a la nouvelle confiture de l'année qui est arrivée. Vous pouvez commander en ligne, machin, tout. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Donc, la base email. Et en gros, c'est quoi? Tu as un site web sur lequel tu vas mettre un champ de contact. La personne va mettre son prénom et son email, ou que l'email. Moi, j'aime bien le prénom plus email, parce que ça permet de personnaliser l'email derrière, qu'on va envoyer. Et derrière, un petit outil qui enregistre tous ces emails, tous ces inscrits. Et je vais suggérer GetResponse, je vais suggérer Sendingblue, donc maintenant Brevo, Mailchimp, et après, plus sophistiqué, ActiveCampaign. ActiveCampaign est un peu plus cher, mais c'est un des meilleurs outils aujourd'hui d'emailing qui existe. Voilà, paiement en ligne et abonnement newsletter. Ça, c'est deux trucs super sympas à faire et qui vraiment peuvent t'aider à optimiser ton business. Maintenant, dans les ressources pour informatiser ton business, là, on a parlé côté vente, en gros. Maintenant, on va aller dans le côté structure de ton business. Tout bête, déjà informatiser la gestion des fichiers. Donc ça veut dire quoi? Souvent les fichiers ils sont sur un ordi en vrac et si tu pommes l'ordi, tu perds tes fichiers. Si l'ordi il crame, tu le casses, quoi que ce soit, on perd les fichiers. Et une boîte sur 3 fait faillite quand elle perd ses données, juste pour donner la statistique quand même importante. Donc l'idée c'est d'avoir à la fois une sauvegarde de ces données quelque part en ligne sur le cloud, et pourquoi pas un réplica de ces données entre les différentes machines de ton entreprise. Imaginons que tu aies 2 ou 3 ordis, eh bien on peut avoir le réplica de ces données de l'entreprise sur ces 3 ordis en temps réel, sans que ça te coûte plus cher en fait. Et pour ça, on va utiliser des outils comme Dropbox, OneDrive ou Google Drive. Donc mon favori, c'est Dropbox, parce que ça reste l'outil qui marche le mieux et de très loin par rapport à ses confrères. Et donc l'idée, c'est qu'on installe Dropbox. Il y a une offre de test à 2 gigas de gratuite qui te permet de faire ton idée sur la question si tu ne connais pas. Ça marche très bien. Moi, j'utilise depuis 2014. Ça m'a sauvé énormément de fois de pépins. Typiquement, quand j'ai perdu des données et compagnie, c'était sur Dropbox et j'ai pu les retrouver. Le vol aussi, le vol d'ordinateur qui est quand même fréquent. Donc, on installe Dropbox sur les différentes machines. Tu peux même aussi le mettre sur téléphone. Et typiquement, pour donner un exemple, là, moi, sur mon téléphone, j'ai Dropbox. Et si je cherche un document qui est sur mon ordi, je sais qu'il va être sur Dropbox. Et donc, je peux le chercher, même si je suis pas à ma maison, parce que j'ai besoin de ce document-là. Donc, Dropbox. Alors, par contre, c'est pas gratos. Dropbox, j'ai pas le prix par cœur en tête, mais je crois 150 € à peu près par an. Google Drive, c'est pareil, il y a une offre gratuite pour démarrer. Mais en réalité, l'offre gratuite, on est rapidement en rupture d'espace, donc on a rapidement besoin de prendre l'offre payante. Et celle que j'aime le moins, c'est OneDrive, c'est Microsoft, ça plante.
régulièrement. Il y a toujours un truc qui se passe de toute façon, avec les applications Microsoft, même sur Mac, ça faut toujours que ça fasse chier quelque part. Donc c'est pas ma recommandation de cœur. Par contre, peut-être que ton contexte informatique fait que tu utilises OneDrive, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais ajouter? Qu'est-ce qu'on a comme élément? Ben, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Qu'est-ce que j'oublie? Logiciel de comptabilité connecté. Oui, ah oui, si. Les outils de comptabilité. Donc, si tu as un expert comptable, normalement, il te fournit un outil de comptabilité. Ok. Et donc, tu l'installes et pareil, là, tu as tous les éléments que tu mets dans ton outil, typiquement les PDF de ta banque, et il processe tout ça. Si tu n'as pas, ben déjà, c'est de rassembler ces informations dans un même dossier Dropbox, typiquement, encore un coup. Et comme ça, tu as juste à partager ce dossier Dropbox avec ton comptable. Et ce qui permet, plutôt que d'envoyer un email avec plein de fichiers dedans, ou de mettre ces documents sur une clé USB, puis aller physiquement voir le comptable, lui donner la clé USB, donc ça t'a fait perdre 1 heure à minima, et ben là, tu mets tous ces documents dans le Dropbox, tu partages le dossier avec ta comptable, et au fur et à mesure que tu mets les éléments dans ce dossier-là, ta comptable reçoit les éléments directement de son côté. Donc pareil, c'est un gain de temps juste énorme. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas de dossier de compta connecté fourni par ton expert comptable, au moins tout centralisé dans un dossier. Et maintenant, ça, ce qui est formidable, c'est qu'on peut pré-traiter les tickets de caisse, les factures que tu mets dans ce dossier-là avec l'IA. Et donc, automatiquement, l'IA va reconnaître l'entreprise, la date, le montant total, le moyen de paiement, et inscrire ça dans un fichier Excel ou Google Sheet. Et ça, je t'en parle dans une prochaine série de vidéos, justement, où on parle d'automatisation et d'intelligence artificielle. Mais ça, voilà. Et tu vois, le fait d'informatiser une entreprise nous permet de s'ouvrir à ce genre d'automatisation. Titre indicatif, moi, je traite tous mes tickets de caisse comme ça pour ma chambre en table d'hôte ainsi. C'est à peu près 350 tickets par an. Et j'ai juste à les prendre en photo avec le téléphone. Ça arrive dans un dossier Dropbox. Automatiquement, ça finit inscrit sur mon fichier comptable, en fait. Et donc, c'est magique. Pour un taux d'erreur de 2% à peu près. Donc, c'est facile, quoi. Prise de notes, super important de prendre des notes. Alors, on a tous besoin de prendre des notes, en règle générale, pour son business, des réflexions, des stratégies, des colis en cours, des réclamations clients, ce qu'on veut. Et donc là, typiquement, je te propose un outil qui est gratos, qui marche très 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 bien, qui s'appelle Obsidian. Obsidian, c'est un outil de prise de notes qui s'installe sur l'ordinateur. Pareil, avec une petite offre payante, si tu veux utiliser, mais c'est pas obligatoire, qui va permettre de sauvegarder tes données en ligne. Je te recommande, toujours le même principe de préserver ces données, et surtout c'est que tu vas pouvoir synchroniser ces données avec un téléphone portable ou d'autres outils informatiques que tu as dans ton entreprise pour pouvoir continuer à prendre des notes, consulter des notes à peu près partout où tu es. Donc ça, tout dépend de ton niveau, on va dire, de modernité, d'enthousiasme avec l'informatique, mais en tout cas, pouvoir gérer des notes avec Obsidian, c'est un gain de temps énorme. Il n'y a pas de bordel qui va te faire chier à gauche, à droite, de trucs à cliquer et tout. Tu ouvres, tu prends des notes terminées. Et puis, dans le même système de prise de notes avec des schémas, cette fois-ci, Miro. Alors, Miro n'est pas gratuit, mais par contre, il permet de faire des schémas à main levée. Il y a Escalibro aussi, un confrère, par contre, lui, gratuit. Il y a plein d'outils de prise de notes. T'as Notion, tu vas voir OneNote. Quel que soit l'outil de prise de notes que tu choisis, c'est quand même très intéressant d'avoir ces notes en interne centralisées à un seul point. Voilà. Et ma recommandation, c'est Obsidian. Voilà ce que je peux te proposer dans cette vidéo de B à bas pour informatiser ton entreprise. Si tu veux plus loin, c'est avec plaisir. Je suis là pour ça. Tu peux prendre contact avec moi. Je serai ravi de discuter, de voir comment Business Temple peut t'aider à informatiser, digitaliser, automatiser un certain nombre de process et puis t'aider à développer ton activité. Voilà, tu me retrouves sur Business Temple, bien sûr. Et puis, écoute, petit requin bouddhiste, à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.